Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde émission de la nouvelle saison de Top Sport. Avec moi, trois invités pour parler de la rencontre des Diables Rouges contre la France. Tout d'abord, Bertrand Crasson qui a porté ce maillot des Diables Rouges de 1991 à 2001, c'est correct? C'est ça, une dizaine d'années, oui. Bienvenue Bertrand. Merci. Sur ma droite, un nouvel invité qui va pouvoir nous parler de l'équipe de France aussi. Jérémy Michel qui travaille pour les journalistes Point Presse. Bonjour. Bonjour, les Français.presse. Les Français.presse. Et alors Julien de Noël, qui lui n'a pas joué pour les Diables Rouges, je pense. Pas encore. Pas encore. Je ne désespère pas. Qui suit le football belge, l'actualité du football belge pour Sudinfo. On va commencer directement avec le sujet le plus chaud, cette défaite de la Belgique contre la France. Bertrand, une première question. Est-ce que finalement la Belgique méritait vraiment mieux que cette défaite 2-0 contre la France? Logiquement, le résultat est là. La France était supérieure à la Belgique sur les 90 minutes. Et c'est vrai qu'on a eu cette petite illusion du début de match, 20 minutes, où on s'est dit waouh, on va presser les Français, on les pousse à la faute technique. On avait cru voir une Belgique séduisante. Enfin, on a vu une Belgique séduisante au moins 15-20 minutes. Et puis après, c'est vrai que c'est pratiquement le début d'un naufrage collectif. On a sombré dans nos travers. On a vu une équipe qui n'était plus du tout solidaire, qui n'avait plus de consignes vraiment claires. Des joueurs qui s'énervaient, enfin bon voilà, on connaît le politique. Mais globalement, la France était nettement supérieure à la Belgique. Donc ce résultat est tout à fait logique. Koen Casteels, encore une fois, a été, je crois, l'homme du match côté belge. Sans lui, le résultat était plus lourd. Mais voilà, je crois que c'est maintenant la place est à l'évaluation quand même de toute cette équipe, de tout ce staff aussi. On a vu des choses quand même qu'on n'avait plus vues depuis très très longtemps et auxquelles on n'était pas habitué. Et je crois qu'effectivement, c'est la déception qui prime sur tout. Au-delà de la défaite, parce que je crois que tout le monde est capable de digérer une défaite à partir du moment où il y a des ingrédients qui sont dans le match qui peuvent nous laisser espérer du positif. Maintenant, cette reconstruction qu'on nous vend chaque fois, oui, mais on est en phase de reconstruction, de tests, etc. Là, elle est quand même mise en doute sérieusement. Jérémy, est-ce que l'équipe belge fait encore vraiment peur en France? Alors, elle faisait peur avant le match, mais cette équipe est surprenante. À chaque fois, on pense qu'enfin la Belgique va gagner, parce qu'on sait qu'il y a un petit antagoniste depuis quelques années. Et vraiment, hier soir, avant le coup d'envoi, moi, je t'avais entendu, Bertrand, t'avais pronostiqué 2-0 pour la France. Je me suis dit, sa modestie qu'il étouffe, c'est pas possible. La Belgique va gagner. Et dans le premier quart d'heure, j'étais persuadé. Hier, j'étais avec mes enfants, qui supportent parfois aussi la Belgique. Je leur disais, ça y est, peut-être ce soir, c'est pour vous, là. Et puis, au bout d'un quart d'heure, méconnaissable. Vraiment une équipe méconnaissable. Je ne suis pas venu pour analyser le jeu des Diables Rouges, mais on a vu après que l'emprise du milieu français, Koné, Guendouzi, Kanté, ça a pris les ballons et on n'a plus vu la Belgique après les 75 minutes qui restaient, quoi. Et justement, l'équipe de France qui a aussi montré deux visages sur cette trêve internationale. C'est quoi véritablement le niveau de cette équipe de France? Bonne question. Elle est complexe aussi, cette équipe de France. On l'a vu contre l'Italie, au bout de 13 secondes, elle met un super but par Barcola. On pense là vraiment partir sur 90 minutes de folie, puis finalement, elle s'essouffle. Finalement, elle a fait le match de la Belgique d'hier contre l'Italie. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, pas de certitude. La seule interrogation, il y a une double interrogation en fait qui anime les médias en France, c'est Deschamps et Mbappé. Un qui s'accroche et un qui décroche. Et je crois que là, le débat se fait vraiment autour de ces deux personnes. Et hier, on n'a pas apporté beaucoup de réponses vraiment, vraiment sûres. On va rejouer la Belgique dans un mois, on va rejouer l'Italie, il y a l'Israël qui se profile. Peut-être qu'on en saura un peu plus. Mais quand on critique un peu le jeu de Deschamps, il nous dit « mais moi je prépare la Coupe du Monde, laissez-moi faire ». Un entraîneur qui s'accroche, un joueur qui décroche, on pourrait peut-être faire une sorte de parallèle avec la Belgique, avec Tedesco et Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui s'est lâché hier après la rencontre, Julien. Deux petites phrases, il a dit « je ne peux pas tolérer la façon avec laquelle nous avons joué » ou encore « certains ne donnent pas tout ».
Est-ce qu'il avait raison, d'après toi, de s'exprimer comme ça, ouvertement, publiquement, juste après la rencontre? On peut comprendre la frustration quand on voit la prestation collective des Diables. Mais moi, je ne suis pas super chaud d'avoir un capitaine qui charge ses coéquipiers comme ça en public. Qu'il le fasse dans un vestiaire, ce serait tout à fait normal, c'est son rôle. Qu'il le fasse auprès du coach dans une réunion après-match à froid, en analysant correctement, c'est aussi son rôle. Mais devant les médias comme ça, je suis pas hyper chaud, surtout qu'il soulève un problème dont il fait partie. Parce que De Bruyne, c'est pas un capitaine qui a été exemplaire, je trouve, hier contre la France. Même contre Israël, il y avait des moments dans le match où de la dernière demi-heure, on a l'impression que c'est bon, le match était plié, il voulait plus jouer. Et ici, contre la France, on le voyait s'énerver. Il y avait des gestes de mauvaise humeur qui sont pas ceux qu'un capitaine doit montrer. Donc je trouve que De Bruyne m'a finalement assez déçu sur le terrain et dans ses déclarations. Bertrand, en tant qu'ex-joueur, comment est-ce qu'on réagit dans le vestiaire quand on entend un de ses coéquipiers, même le capitaine, voilà, viser vraiment publiquement certains joueurs? Est-ce qu'il a vraiment visé certains joueurs? Est-ce qu'il n'a pas non plus, d'une manière un peu détournée, mis l'accent sur un problème peut-être plus profond de gestion du groupe, gestion de la stratégie globale? Est-ce qu'inacceptable est un mot qui s'adresse vraiment à ses coéquipiers? C'est difficile à dire parce qu'il a nommé personne, donc tout le monde peut se sentir visé et à la fois personne. Donc moi je ne suis pas d'accord effectivement le linge sale se lave en famille. Effectivement, ça aurait dû être peut-être tué, mais je crois que toute la Belgique, en ayant vu le match et après le match, et c'est pas la première fois en plus, je pense la même chose aussi. Je crois que Kevin De Bruyne porte l'équipe de Belgique depuis longtemps aussi. Après après que ce soit c'était Eden Hazard qui l'ait porté avec Martinez pendant toute une période. Hazard parti, c'est De Bruyne qui prend l'équipe vraiment sur ses épaules avec Lukaku. Il faut reconnaître ça. Sans lui, c'est pas la même Belgique. Ajouter à ça au fait que récemment, il a aussi exprimé son ras-le-bol sur l'agenda aussi. Des matchs tout le temps, tous les 3 jours des matchs, et il en a peut-être marre, fatigué aussi. Tout le temps, Ligue des Championnats, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Coupe des Champions, Championnat d'Europe, qualification, Championnat du Monde, Ligue des Nations. Je crois que les matchs s'enchaînent à une cadence infernale. Et oui, peut-être un peu de frustration aussi après le match. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose derrière ce message, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe, c'est sûr. Et est-ce que certains parlent d'une fin de carrière internationale pour Kevin De Bruyne? On a tous vu les images où il était chez Frankie hier. Pourquoi a-t-il été chez Frankie se confier d'une certaine manière? Voilà, il faut peut-être aller chercher là la réponse, plus que dans une déclaration peut-être un peu tapageuse, mais qui finalement va vite être oubliée. C'est pas encore une déclaration, ou peut-être c'est pas une déclaration à la Courtois en disant voilà, si l'entraîneur est encore là, je viens plus. C'est pas ça. C'est qu'il il était vraiment déçu du niveau aussi. Il faut reconnaître, on l'a vu en deuxième mi-temps, des passes qui n'arrivaient pas, on n'arrivait plus à remonter le ballon, à faire 3 passes d'affilée, on était submergé, asphyxié. On a proposé vraiment quelque chose de très très pauvre. Même ceux qui sont rentrés n'ont jamais réussi à faire changer même la mentalité de cette équipe. Donc oui, là on a senti une grosse déception de la part de De Bruyne, mais moi je le répète, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à De Bruyne aussi? Je veux dire, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Julien, parce que en tant que capitaine, oui, mais en tant que capitaine, il faut tout accepter. Il faut accepter de perdre. Il faut accepter la manière de perdre. Il faut accepter. Non, voilà, je crois qu'il a exprimé sur le terrain quelque chose que beaucoup de Belges, à mon avis, ont ressenti hier. C'est de la colère peut-être, un peu mélangée à de la frustration. Et voilà, parfois ça se traduit dans des gestes mais bon, c'est pas un mauvais gars, Kevin. C'est un bon gars, c'est un super joueur, un des meilleurs du monde, peut-être le meilleur joueur de la Première Ligue. Et bon, là, il a dû, il courait à vide, ses actions n'arrivaient pas, les passes n'arrivaient pas, l'équipe était trop basse. On était vraiment je crois que la deuxième mi-temps était cauchemardesque pour la Belgique, quoi. Donc oui, peut-être que c'est
voilà, je cherche un peu des excuses, mais en tout cas, voilà, je suis pas d'accord avec le fait de remettre tout sur De Bruyne, en tout cas. Ah, mais je ne remets pas tout sur De Bruyne, je dis juste que je trouve qu'il n'avait pas le comportement de vouloir tirer le groupe vers le haut quand il était sur le terrain. Et je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose, comme tu as dit, c'est le meilleur joueur de Première Ligue. Je pense qu'il y a peut-être de ça aussi. À City, il a Haaland qui est devant. Oui. Il a un milieu de terrain qui est exceptionnel autour de lui, une défense qui est imprenable. Et puis il joue avec la Belgique et des joueurs qui n'ont pas le même niveau. Et il essaie de faire des choses qu'il fait à City qui vont fonctionner parce que les joueurs autour fonctionnent. Oui, mais je pense qu'il il ne serait pas contre l'idée d'être le père, entre guillemets, spirituel de jeunes joueurs d'une jeune génération qui arrive. Je crois que ça lui plairait. Mais dans les conditions, dans les conditions actuelles où peut-être certains choix sont remis en question, le système aussi n'est pas clair. Le rôle de Tielemans, par exemple, on peut en parler. Rien à voir avec Guendouzi, Koné et Kanté, de l'autre côté, où les rôles sont vraiment bien distribués. Ici, on en a Tielemans, on ne sait pas trop si c'est un 8, un 10, et De Bruyne non plus. Donc, comment évoluer dans ce milieu de terrain qui a été complètement perdu? Et De Bruyne a sombré aussi avec ça. Donc, les choses n'étaient pas claires au niveau purement tactique. Donc, de là, c'est aussi une frustration. Il n'y a pas que le fait de perdre et le fait de ne pas bien jouer. Il y a aussi le fait de ne pas comprendre et où courir en perte de balle, comment se déplacer Voilà, c'était pas clair. Là où les Français ont connu peut-être 20 minutes au début un peu de fébrilité, où je crois que c'était puis ça a été tout de suite oui, clair. La machine était bien huilée après chez les Français. Après, l'intelligence de jeu tactique de Kanté, de Guendouzi et de Koné, qui est un super joueur aussi en devenir, a fait la différence. C'était fluide. Nous, on a été brouillon dans la distribution des rôles dans ce milieu de terrain. Je crois que c'était une des grosses clés aussi. Donc il n'y a pas qu'à chercher le fait que De Bruyne soit un mauvais perdant. Ou voilà, on peut dire ça. Ça arrive à tout le monde, mais de râler après une défaite. Donc moi, j'écarte toute polémique avec De Bruyne. Je trouve que c'est le meilleur depuis longtemps. Il porte l'équipe depuis longtemps. Il faut le laisser tranquille. On parle beaucoup de... Vue de France, vue de France, justement, De Bruyne. Hier, je regardais le match sur la télévision française. Et quand il vient faire son tac dans la surface belge, là, vraiment, il court après un ballon, etc. Le commentateur, je crois même que c'est Lizarazu, qui dit mais ceux qui pourraient s'inquiéter sur l'avenir international de Kevin De Bruyne sont rassurés par cette action. Tout à fait. Et c'est vrai qu'après, peut-être... Ça, on n'en parle pas. Voilà, un capitaine qui vient tacler défensivement. Après, il avait perdu le ballon juste avant. Il fait l'effort pour le récupérer. C'est un mauvais capitaine, ça? Pour moi, en tout cas. On parle beaucoup de Kevin De Bruyne, des propos de Kevin De Bruyne. On a aussi parlé pas mal des propos de Kylian Mbappé en France. C'est quoi un peu le sentiment autour de lui, autour de sa présence en équipe nationale? Voilà, est-ce qu'il est encore totalement motivé actuellement de venir en équipe de France? Est-ce qu'il y a une sorte de malaise Mbappé en France? Alors oui, il y a un malaise Mbappé. On l'a vu hier. Alors heureusement pour lui, est-ce que c'était aussi un peu finot de la part de Deschamps? Mais il est rentré en même temps que Barcola. Et Barcola était un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, là où se déroulait le match, pour aller au Paris Saint-Germain. Donc Barcola s'est fait davantage siffler qu'Mbappé. Mais s'il avait fait rentrer Mbappé tout seul, tu pouvais être sûr qu'il allait se faire siffler par le public français. Pourquoi? Parce que 2 ou 3 jours avant, il fait cette déclaration en disant « Moi, le public, je m'en fiche. Je viens, je joue, je repars. » Il a été ovationné quand même, non? Après? Ou je me trompe? C'est mitigé, mais il y a quelques par rapport à années, Barcola quand même. Oui, mais justement, c'est par rapport à Barcola. Je pense que ça a été finot de les faire rentrer en même temps parce que Mbappé n'a pas pris tous les sifflets. C'est Barcola qui a pris tous les sifflets. Et là, finalement, Mbappé, comme une anguille, il peut faire parfois sur le terrain. Il est rentré sans avoir les huées du public. Mais il y a un vrai problème Mbappé en France. Je pense que lui, il a un vrai problème aussi en ce moment avec son jeu. Numéro 9, tu parlais un peu de désordre tactique peut-être pour la Belgique. Nous en France, on a où on place Mbappé, est-ce qu'on le met côté gauche, est-ce qu'on fait comme au Real Madrid, on insiste pour un numéro 9, on l'a vu pendant l'Euro, c'est peut-être pas sa place, il y a peut-être d'autres considérations. Malheureusement dans le football, le calendrier est tel qu'on ne peut pas se reposer, alors que je pense que peut-être qu'un mois ou deux de repos pourrait lui faire du bien. Et pourrait faire du bien aussi aux Français qui commencent un peu à s'agacer des déclarations de Kylian. Si on revient en Belgique, chez les Diables Rouges, un autre problème un peu souligné ces dernières semaines, c'est le poste de centre-avant quand Lukaku n'est pas là. Est-ce que, Julien, d'après toi, Loïs Openda a vraiment les épaules pour porter cette attaque des Belges? Pas dans le système tactique, non. Je le verrais plus sur un flanc où il peut utiliser sa vitesse, mais en pointe comme ça, avec pas pur numéro 10,
ou en tout cas à pivot à côté de lui, c'est trop compliqué. On voit que Lukaku, quand il joue dans ce rôle-là, c'est un rôle, il faut du coffre, il faut être capable de garder le ballon, jouer de haut but, faire des déviations. Openda, c'est un finisseur, c'est un gars qui va chercher la profondeur, et dans un système tactique comme ça, je ne vais pas dire qu'il sert à rien, mais c'est hyper compliqué. Donc non, je pense pas que ce soit l'homme de la situation, et le problème, c'est qu'on a personne comme autre attaquant en Belgique qui a le profil de Lukaku. Je vois pas un colosse comme ça qui pourrait jouer à ce niveau international en tout cas. Donc, Bertrand, justement, on a beaucoup critiqué souvent Lukaku, mais quand il n'est pas là, on s'en rend vraiment compte. Oui. Bah oui, il y a tous ceux qui l'ont critiqué. Voilà, on sent évidemment ça, quand il n'est pas là, ça pèse. Et c'est un joueur qui pèse. Maintenant, est-ce qu'on a bien réfléchi ici à la manière d'utiliser des joueurs aussi on voit que Tedesco utilise des joueurs, par exemple, qui ne jouent pas dans leur club, style de Bast derrière aussi, plutôt que de joueurs qui sont titulaires. Openda, il joue avec un autre attaquant à côté de lui, donc c'est pas comme ça qu'il joue. Ils avaient déjà essayé l'association Lukaku-Openda, ça n'avait pas fonctionné, parce que c'est pas le profil complémentaire d'Openda. Puis on fait rentrer des Ketelaere attaquants de pointe, c'est pas sa place. On pourrait rappeler Benteke, hein. Oui, ou Batshuayi, ou bien, je sais pas, enfin bon, il y a en tout cas, quand il y a un système de jeu, et ce sont souvent les profils de joueurs qui font ton système de jeu, c'est pas le système, et après, voilà, les meilleurs peuvent peut-être un peu varier et trouver un système qui leur est propre. Ici, on a un système, c'était pour un 4-3-3, où voilà, on s'y tient absolument avec des changements poste pour poste. Doku sort, on fait rentrer Bakayoko ou Duranville. Voilà, Luke Bakio sort, on fait rentrer. Voilà, c'est toujours des postes pour poste. Bon, il faudrait peut-être un peu aussi changer, voir si on peut, en cours de match, selon les événements, selon ce qui se passe. Tout n'est pas formaté comme sur un écran. Parfois, il faut sentir les choses. Pourquoi pas mettre 2 attaquants? Pourquoi pas mettre un vrai numéro 10? Pourquoi pas passer à 3 défenseurs? Enfin, je veux dire, voilà, c'est un boulot. Il faut réfléchir, il faut tester ça. On a des matchs amicaux, c'est fait pour ça. Ici, non. Ici, on a à chaque fois on a eu cette épée de Damoclès comme ça, avec 6 années de premier poste à FIFA. Parce qu'on accumulait des matchs amicaux et des matchs amicaux et des matchs amicaux. On n'a jamais changé de système. Et puis on est passé de 3 à 4 défenseurs maintenant. Et on ne trouve pas la solution, toujours pas. Après, voilà, ce problème d'arrière-gauche, vu la blessure de Kuyper, toujours un problème chez nous. On devient fou avec ça. Donc il faut trouver une solution. Mais bon, on a des bons joueurs. On a la solution. Et maintenant, oui, Lukaku, c'est vrai que c'est un profil de joueur. C'est le meilleur, je le répète depuis des années, c'est le meilleur joueur de transition du monde pour moi. C'est pas un joueur vraiment qui convient dans une équipe qui prône la possession de balle. Mais en transition, quand il démarre dans l'espace, il est inarrêtable. Donc c'est le meilleur. Donc si on peut bien l'utiliser, il va faire mal. Maintenant, Openda, c'est pas du tout la même chose. Et on voit que ça fait combien de matchs qu'il a pas marqué, ça commence à devenir un problème. Maintenant, ça commence à... Donc, il faut trouver une solution aussi. Il n'y a pas que le fait de dire oui, il y a un problème avec De Bruyne, il y a un problème... Non, il faut trouver les bons joueurs à la bonne place, dans le bon système aussi. Ça, c'est tout le travail de Tedesco et voilà, mais on n'a pas le temps. Maintenant, les matchs officiels sont là. Il y a quand même des matchs amicaux pour préparer tout ça. Défensivement, justement, quand on lit un peu la ligne défensive belge, est-ce que vue de France, elle fait encore peur? J'avance juste les noms. Devant Castells, on a Théâtre, De Bast, Fass et Castagne. Est-ce que c'est une défense où on a peur ou pas? Sans faire offense, merci de m'avoir rappelé les noms. Et pourtant, je vis en Belgique. Non, ça ne me fait pas peur. Hier, on était d'ailleurs rassuré que Lukaku ne joue pas. Et quand on a regardé aussi la défense belge, même si dans le premier quart d'heure, et même si je pensais que pour la première fois depuis quelques années, la France perdrait, quand on a vu la défense, j'étais quand même sûr que la France marquerait. De Bast, il me semble qu'il joue à Anderlecht. Plus maintenant, il est au Sporting Lisbonne maintenant. Pardon, Sporting Lisbonne, voilà. Moi, j'ai souvenir de l'an dernier, voilà, quand je l'ai vu jouer.
je me disais, ouais, il y a peut-être un petit souci en défense en Belgique. Julien? Quand on regarde la ligne défensive, on a Castagne qui est réserviste à Fulham. On a Fas qui est titulaire chez eux promu en Première Ligue. On a De Bast qui joue pas au Portugal. Et puis on a Théâtre qui vient d'être transféré à Francfort, mais qui joue dans l'axe normalement. Hier, comme arrière gauche, c'est une catastrophe complète. Donc c'est une défense faite de briques et de broc avec des joueurs qui sont pas des sommités comme Vertonghen ou Alderweireld pouvaient l'être quand ils étaient ensemble Oui, on avait quand même, à Tottenham. Dans nos meilleures années, on avait quand même une défense qui physiquement était beaucoup plus puissante aussi. D'accord, Compagnie, Alderweireld, Vertonghen dans ses meilleures années aussi. On avait quand même du Fellaini qui pouvait aussi venir donner un coup de main aussi. Ici, Rien léger, à voir ici, on a quand même. Je veux dire, on a quand même au niveau physique, on sentait, même en premier mi-temps, on sentait chaque fois que la France sortait, même avec Thuram, que ce soit Thuram, Dembélé ou puis après Barcola et même Colomwani, tous. C'est Colomwani qui te marque le but, ça fait Qui 2 fois quand même. Ouais. Alors Voilà, qu'en France, il est pas mal décrié. Colomwani, mais voilà, même décrié. Mais on sent que chaque fois qu'il y avait une accélération, chaque fois qu'il y avait, ça s'approchait C'était directement, fébrile. Hein. on sent la fébrilité, on sent le manque de défensivement vraiment de métier. Ça se voyait à chaque fois, c'était de la défense en reculant, pas aller au contact, pas chercher le Voilà, duel. le premier but, c'est une mauvaise remise dans l'axe de Bast aussi. Il n'y a personne qui est là pour aider. Onana devait être là normalement 16 mètres. Le deuxième, Dembélé fait un petit slalom. Tout le monde le regarde vraiment passivement. Donc on manque de métier, on manque de dureté, on manque de méchanceté, on manque d'expérience, de physique aussi. Oui, Fas, c'est peut-être le seul qui est un peu le gabarit. Et on le voit souvent jouer, avancer, faire des pas. Oui, ok, bon, mais c'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande Est-ce que c'est pas des problèmes justement du foot moderne, c'est de faire des défenseurs qui savent jouer au foot, qui ont de la technique et qui savent relancer, et plus d'avoir des gars qui ont du physique, qui peuvent aller au duel. Un truc qui me choque entre guillemets, c'est pas vraiment choqué, mais qui me marque, c'est qu'avant on avait des défenseurs qui taclaient. Aujourd'hui, ça n'arrive plus jamais. Ils vont toujours chercher le duel, l'épaule contre épaule, et faire le bon geste pour récupérer le ballon, mais faire un vieux tacle pour couper l'action, envoyer le ballon en tribune si c'est sur le côté, ça n'arrive plus jamais. C'est De Bruyne qui tacle. Théâtre le fait encore un peu, Castagne de temps en temps, mais c'est léger. De Bast ne fait jamais un tacle. Et du coup, il se fait manger sur le placement, dans les duels. Et là, moi, j'aurais eu on leur a pas appris. Ils ont eu des jeunes formateurs, des formateurs jeunes qui n'ont jamais évolué et qui ne leur ont pas donné les vieux trucs que moi j'ai appris quand j'étais jeune aussi, des vieux de la vieille, des vieux salopards qui m'ont donné des trucs aussi pour apprendre à défendre et tout. Je veux dire, je ne veux pas dire avant, oui, mais aujourd'hui, effectivement, on voit que défensivement, il y a de graves problèmes aussi de positionnement, de manière de position du corps sur les centres, de manière de se mettre pour attaquer dans les 1 contre 1. Je veux dire, Dembélé, il s'est fait plaisir. On l'a vu hier en 1 contre 1. Il a ridiculisé, oui, mais il a été exceptionnel. Donc personne n'arrivait à le contrer, que ce soit en profondeur, que ce soit latéralement, que ce soit dans toutes les situations. On a été défensivement passif, spectateur, oui. Et parfois, il arrive de gagner des matchs avec la défense, quoi. Juste en défendant bien. Ça, les Français le savent. Hein. Oui, voilà. Et un bon gardien et une bonne défense, on sait que c'est... Et puis une défense qui montre qu'elle est là, ça, mentalement aussi, pour les défenseurs, c'est je suis plus fort que mon attaquant. Et l'attaquant, là, il y a rien à tout ça. Les défenseurs de la France à l'époque championne du monde, avec des Thuram, des Saï, c'était des tueurs, quoi. Donc, des mecs comme Angloma, ou à l'époque, c'était... Voilà, tu passes pas. Et aujourd'hui, bon, il y a de bons défenseurs, etc., c'est vrai. Mais physiquement, je trouve on ne forme plus effectivement des défenseurs. Depuis, je pense, depuis quelques années, depuis qu'il y a eu ces exceptions, un peu comme Compagnie, qui était physiquement très puissant, des défenseurs vraiment internationaux, ou Alderweireld peut-être aussi, qui a fait une belle carrière aussi avec ses qualités, ou Jan Vertonghen aussi. Voilà, défensivement, il faut du poids. Il n'y a rien à faire aujourd'hui dans le football moderne, sinon tu te fais avoir. Et bon, hier, je trouve que c'était vraiment le
le paroxysme, on a vu le mauvais exemple. Est-ce Mais que- sur le banc, je répète pourquoi, il y avait de Winter, je crois. Ouais. Quand même, il joue en Italie quand même. Borno, il joue quand même aussi en Allemagne. Pourquoi est-ce que... Moi, j'aurais Où est-ce préféré qu'on voir va- un Borno voilà. ou De Winter. J'ai rien contre de Basse parce qu'il doit s'adapter à son niveau. Mais pourquoi pas mettre Borno ou de Winter alors Mais même au-delà de ça, Ils sont grands, costauds. question de rythme, on a De Voilà. Basse qui joue pas, Mhm. alors Voilà. qu'on a Borno qui est titulaire, De Voilà. Winter qui est titulaire. Et voilà. Je veux dire, dans l'impact rythme de Voilà. match, Ah. ils Et, ont et l'habitude. tout le monde aurait compris, voilà, on rechange, on reconstruit autre chose, on voit des nouvelles têtes. C'est chouette, de Ketelaar, Borno, de Winter, pourquoi pas. D'autant plus que De Basse à gauche, on sait que C'était le moment, c'est quoi. pas son C'était le meilleur moment, endroit. là, de porter un peu voilà, et de dire, voilà, contre la France, voilà, je lance voilà, on tente quelque chose. On va quand même pas être champion du monde, au moins on tente quelque chose, on donne la chance Mais à d'autant ces plus gars. qu'il avait dit, j'utilise Nation League pour Pour faire préparer. des tests, ouais. Voilà. Et Et qu'est-ce qu'on finalement, Il constate? refait Non. les mêmes tests qu'avant, qu'on sait qu'il Même fonctionne à la mi-temps, tu perds, tu dis bon, ok, ça va. Pourquoi tu fais déjà 3 changements à la mi-temps? Et voilà. Perdu Si pour tu vois la perdu. compétition comme une compétition amicale de test, Exactement. vas-y, Il faut fais-le à tenter. fond. Voilà. Quoi. Est-ce que, vu de France, vu les deux générations qu'on a actuellement en équipe nationale, est-ce qu'on peut s'attendre, finalement, côté français, à encore et encore battre cette équipe nationale belge dans les mois, dans les années qui viennent? Alors, j'ai l'impression que sur les 2 derniers rendez-vous, la Belgique a laissé passer sa chance. Ouais. Ne serait-ce que dans l'esprit à la fois des joueurs, mais aussi des spectateurs. Alors, le prochain match, c'est le 14 octobre, je crois, Belgique-France. Il me semble qu'ils vont peut-être venir avec un peu plus d'assurance, nos amis français, mais peut-être que cette confiance excessive peut jouer des tours à ce moment-là. Mais il faudra une défense un peu plus forte, je pense, du côté belge. Hier, nous, on en a ressorti un vieux, si je peux me permettre, Lucas Digne. Ça faisait un moment qu'on l'avait plus en équipe, on l'avait pas vu en équipe de Super France. match, un très bon Il match. fait un match incroyable. Il a même failli marquer sur coup franc à un moment donné. Mais je reviens juste sur Openda tout à l'heure et Lucas Digne, parce qu'au début du match, ils s'échauffent tous les deux. Ils prennent d'ailleurs une carte jaune. Ouais. Ouais. Openda, il ne doit jamais la prendre en fait à ce moment-là. S'il ne la prend pas, Lucas Digne, il sait qu'il a le jaune et Openda ne l'aurait pas eu. Je pense que ça peut tourner un petit peu. Mais c'est l'expérience, comme tu le dis, Bertrand, Julien, tu le soulignes aussi. C'est ce qui manque à la Belgique. Et on voit hier, même si on a Koné qui est extraordinaire aussi au milieu, qui vient d'arriver, on a une super génération. On a Olysée qui arrive aussi. Mais dans l'ensemble, il y a pas mal de trentenaires quand même en équipe de France. Moi j'ai un peu Mais du mal c'était aussi, cette même pour le expérience, prochain Belgique-France aussi, parce que tu vas te dire, qu'est-ce qui va se passer quand Mbappé, tu as Mbappé, Dembélé, Thuram par exemple, puis tu as encore Barcola, Il y a- tu as encore Olysée, Ouais, juste ça va vite, derrière, ça va vite. qui vont provoquer nos défenseurs. Mais on va faire quoi? En fait, ils vont nous détruire, quoi, en fait. Ils ont failli hier, parce que je voyais un peu aussi, enfin les critiques, pas les critiques, mais les commentaires français, évidemment, qui sont toujours assez virulents par rapport à l'équipe de France. Mbappé, vous avez vu comment il est rentré, Mbappé, machin. Et le mec, il est rentré, ok, en marchant, tranquille, mais en marchant, il peut mettre 3 buts. S'il a un petit peu plus de... Bon, allez, il y croit un petit peu. En marchant, il nous met 3 buts, sans discuter, quoi. En 2-3 actions, il peut mettre 3 buts. Donc, je me dis, la différence de niveau, elle est énorme, quoi. Alors que, bon, nous, on a Doku, c'est vrai, je trouve qu'il est très prometteur. On a des bons joueurs. Bon, maintenant, le problème, c'est l'atmosphère, l'environnement. Il faut un environnement positif et il faut, je trouve, des nouveaux visages. Il n'y a rien à faire. Il faut changer quelque chose. Voilà, peut-être le système, peut-être les noms, mais il y a des joueurs qui merci, c'est bien, mais on a vu. Mais voilà, on va passer à d'autres candidats, quoi. Voilà, votre profil merci beaucoup, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais en tout cas, pour le prochain Belgique-France, voilà, on n'est pas du tout prêt encore après ce qu'on a vu hier. L'écart de niveau est trop important. Julien, une dernière question sur les Diables, et c'est une question que beaucoup de supporters belges se posent. Est-ce que, d'après toi, Tedesco est encore l'homme de la situation? Moi, je pense pas. Je pense qu'avec lui, on va droit dans le mur et on ne gagnera jamais rien, en fait. Alors, peut-être qu'avec un autre, on gagnera. Mais ici, je crois qu'on va aller sur des déceptions. Parce qu'il manque ce génie tactique, comme tu disais, un bon entraîneur, en fonction des joueurs qu'il a, va mettre un système tactique qui les met en valeur. Ici, on n'a pas ça. On n'a pas un coach qui... Enfin, moi, depuis que Tedesco est là, je vois pas ce que c'est l'identité de jeu. Avec Martinez, on avait un système, on joue en transition, il y a du pressing, etc. On savait qu'on avait du mal quand on avait vraiment une grosse possession et tout, mais
Il y avait, on voyait ce que c'était le plan de jeu. C'est que Tedesco, depuis qu'il est là, je sais pas, il y a 4-3-3, ok, bah voilà, c'est tout. Bertrand, pour toi, il faut le garder, Tedesco? Ouais, c'est pas à moi de juger ça. Je crois que je crois que maintenant les dirigeants de l'Union belge aussi se sont rendus compte que c'est un jeune entraîneur qui manque encore d'expérience, surtout pour gérer ce type de situation, que ce soit au niveau tactique, au niveau des noms de la sélection, au niveau de la communication aussi. Donc il y a plein de choses. Et bon, voilà, malheureusement, quand on entraîne l'équipe nationale, on n'a pas le temps. On doit déjà arriver préparé. Tout doit être prêt. Généralement, cette fonction, elle est réservée à des entraîneurs qui ont... C'est un peu l'apogée pour un entraîneur après une carrière de dire, voilà, il a tellement d'expérience et là, voilà, il devient entraîneur sélectionneur national parce que voilà, il a beaucoup d'expérience, il sait gérer les groupes, il sait comment faire. Ici, c'est tout l'inverse. Sans expérience, on le met tout de suite à la tête d'une équipe compliquée. C'est compliqué avec la presse, avec les deux communautés, etc. C'est compliqué. La pression aussi est énorme. Et là, après une nouvelle génération aussi. Mais bon, voilà, au moins, je dirais à sa décharge, je dirais, voilà, s'il a plaidé pour un changement, il faut qu'il change tout alors, quoi. Et pas un peu à moitié, de dire, voilà, si on fait une transition, on la fait complètement. On ne reprend pas encore des anciens, voilà, on change complètement. Ce qui s'est passé avec l'Allemagne, voilà, aussi, voilà, ça a pris du temps, mais on a gardé un ancien, et puis plus, et puis maintenant, c'est pratiquement tous des jeunes, et ça fonctionne. Mais là, on l'a fait avec vraiment tous des jeunes, et on a fait table rase pratiquement d'une génération, ce qui n'est pas encore le cas ici. On a encore des restes de tout, un peu, et donc... Voilà, si je pouvais lui donner un conseil, c'est ça. Et c'est surtout miser sur la jeunesse, sur le changement. Et on ne le jugera pas pour autre chose. On mettra ses erreurs peut-être sur le compte de la jeunesse. Mais ici, il y a encore trop de... On a l'impression qu'on entend les interviews, on entend les joueurs, on a l'impression encore qu'on a une espèce de mainmise sur le football européen en disant « Ouais, mais c'était un accident. Les Français ont qu'à bien se tenir, on va se réveiller. » et tout. Non, mais non, pas du tout. On est redevenu une équipe modeste, il faut l'accepter, et on a du travail pour redevenir encore ce qu'on a été il y a quelques années, quoi. Sinon, Thierry Henry est libre. Oui, il connaît bien, il était adjoint aussi. Ouais. En France, justement, on a décidé de bâtir sur la durée avec Didier Deschamps. D'après toi, la Belgique doit faire la même chose ou doit justement rapidement changer quelque chose? Alors, les deux sélectionneurs sont critiqués, sauf que Deschamps, il a une Coupe du Monde, il a divers titres, il a une expérience extraordinaire. C'est un rock. Donc, il bougera quand il aura envie de bouger. J'ai l'impression même qu'il s'amuse de cette situation. On l'a vu hier, à la fin du match, dans sa réaction, il faisait le pan, si je me permets l'expression, mais il avait raison en fait, parce qu'il venait de gagner. Il a encore 2 ans minimum devant lui, de son contrat. Il ne bouge pas. Et derrière, il n'a pas envie que ce soit Zidane. Donc ça l'amuse en plus. Donc, merci aux Belges d'avoir laissé gagner la France hier. Toute dernière chose, je sais qu'un mois c'est long, donc la Belgique retrouvera la France dans un mois, mais on va quand même jouer au jeu des pronostics. Actuellement, quel serait le score de Belgique-France le 14 octobre? Moi, je dirais 1-2 pour la France. Julien? 0-2. Allez, soyons fous, 2 partout. Ok, donc pas trois défaites des Belges quand même. Non, parce que je vis ici et j'ai envie de pouvoir continuer à vivre ici. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être venu et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Top Sport.